Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon oracle spirituel de Tiffaine Tiana Fournereau, qui est un oracle de 33 cartes dans cette petite boîte. Il y a un livret et donc les cartes. Voici le dos, que j'aime beaucoup. Le format, c'est un format type carte tarot classique. Elles sont d'excellente qualité, hein. Elles sont épaisses et légèrement souples. Elles sont glossy. Alors, oui, les tranches. Mince. Je veux aller trop vite. Alors, les tranches sont dorées. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Voilà, c'est un jeu agréable à prendre en main. On a donc une illustration qui prend toute la carte avec un mot-clé et puis une phrase, une affirmation qu'on peut utiliser comme un mantra. C'est un oracle très coloré. Donc 33 cartes avec des illustrations simples, toutes mignonnes, avec un petit côté naïf, enfantin. J'aime beaucoup cet oracle. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je le trouve très sympa. Voilà pour les cartes. Le livret. Nous avons donc un sommaire. Une première partie avec un avant-propos, donc une histoire de famille où elle nous explique son parcours. Alors c'est un oracle qui s'adresse à toute la famille, donc petit et grand. Alors petit, ça dépend ce qu'on appelle petit, hein. Moi je dirais plus à des adolescents, mais bon. Alors qu'est-ce qu'un oracle? Donc elle explique ce qu'est un oracle selon elle. Il y a quand même une note pour préciser que même si l'oracle est accessible à tous, ce n'est pas forcément un jeu traditionnel. Et ensuite, la deuxième partie, les tirages, comment utiliser cet oracle, avec voilà, quelques conseils à savoir. Également une petite note pour nous expliquer qu'on est en connexion, donc enfin pour se mettre en connexion avec un oracle, donc c'est comme un dialogue. Et là, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, la méthodologie hein, pour les vrais débutants, là, pour le coup. Et puis, des propositions de tirage, qui sont sympas, d'ailleurs. Un petit conseil aussi pour les cartes sauteuses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Voyez cela comme un signe, il s'agit certainement de la réponse à la question posée. Ok. Alors, dites-moi, vous aussi, en commentaire, pour les cartes sauteuses, qu'est-ce que vous faites? Moi, généralement, je la regarde. Parfois, je la regarde à la fin du tirage, donc je la mets de côté. Ou alors, je la remets directement dans le jeu avant de tirer les cartes. Ça dépend véritablement de plusieurs facteurs. Alors, on passe ensuite à la signification de chaque carte. On va avoir des mots-clés qui viennent compléter le nom de la carte. Voilà, un petit texte d'explication. Et enfin, le côté lumière, le côté ombre et la révélation, qui correspond aussi à un tirage en 3 cartes qu'elle nous propose au début, puisqu'on a le fameux passé, présent, futur, mais également le côté lumière, ombre et révélation.
Donc, on peut tout à fait utiliser comme ceci. Voilà, donc c'est comme ça pour toutes les cartes. À la fin, elle nous propose un petit journal de tirage, c'est sympa. Et puis évidemment un index des cartes avec des informations sur l'auteur et l'illustrateur. Et puis des remerciements qui sont touchants. Voilà pour ce petit livret. Alors on va tirer une carte et je vais... Enfin, ou 3 cartes d'ailleurs, on va voir. Allez, on va faire le côté lumière, le côté ombre, et puis la révélation. Alors... Eh ben... Le côté lumière, on a le poisson. Je libère ma créativité. Le côté ombre, le trèfle. J'ai de la chance. Et la révélation, le nuage, je suis triste. Alors, qu'est-ce qu'elle met dans son livret? Alors, les cartes sont triées par ordre alphabétique. Alors, le poisson... Alors, côté lumière, tu as raison de commencer quelque chose, ta créativité se développe. Laisse parler ton imaginaire, écoute ce qu'ont à te dire tes rêves, ils sont de bons révélateurs. Alors, le trèfle en côté ombre. Occasion manquée, manque de gratitude et de reconnaissance de ce qui t'arrive, cela est mal perçu par ton entourage. Et enfin, je suis triste, le nuage. La révélation, ce moment difficile passera, patience, un véritable bonheur ne devrait plus tarder. Et donc les mots-clés, chagrin, mélancolie, épreuve, acceptation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une invitation à être dans la créativité, à avancer, à évoluer. Ça vous invite à être véritablement dans la gratitude. En tout cas, à faire attention à bien remercier et apprécier les gens et les événements qui vous arrivent pour éviter d'être triste, voilà, d'être déçu ou dans la confusion par rapport à des échanges qui seraient mal perçus. Donc une invitation à être créatif, authentique et être vigilant par rapport à notre attitude vis-à-vis de l'entourage. Et puis garder espoir que même si le moment est compliqué, ce n'est qu'un passage, que tout ira mieux bientôt. Donc un message d'espoir. Voilà comment je l'interprète. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu que j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.